cher élève de la troisième année. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné une leçon, c'est la subordonnée de concession. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la concession. Alors, pour cela, j'ai ici une image qui montre l'opposition et la concession. Alors, on va commencer pour expliquer c'est quoi la concession. Alors, la concession, c'est la cause, c'est quand il y a une cause et une conséquence inattendue. Ça veut dire la cause, elle est contraire à la conséquence. Par exemple, on a dans cette phrase, il y a du soleil, mais il fait froid. Alors vous remarquez que le soleil, c'est la cause. Il fait froid, c'est la conséquence. Alors ici, la conséquence, elle est contre la cause. Je peux vous donner un autre exemple. Ahmed est intelligent, mais il a zéro. Alors, il est intelligent, c'est la cause, et il a zéro, c'est la conséquence. Alors, on remarque que la conséquence, elle est contre la cause. Alors, c'est ça la concession. Alors, on a les moyens pour exprimer la concession, on a mais, bien que, alors que, quoique, pourtant, néanmoins, même si, par contre, alors ça s'appelle la concession. Alors, باختصار, la concession, فاش يكون عندنا السبب مضاد للنتيجة. هذا هي la concession. Et on a l'opposition. L'opposition, c'est quand il y a deux phrases contraires. Ça veut dire il n'y a pas une relation entre la phrase 1 et la phrase 2. Par exemple, Simon est riche, mais Martin est pauvre. Alors on remarque ici que la première phrase, il n'a pas une relation avec la deuxième phrase. Simon est riche, c'est une phrase, et Martin est pauvre, c'est une autre phrase. Alors ici, il y a une opposition, il y a le contraire total. Le contraire total. Alors, on a les moyens pour exprimer ça, on a mais, au lieu de, à l'inverse de, tandis que, pour ma part, alors que, par contre. Alors, il y a ici une opposition totale, ça veut dire une contradiction totale, ça veut dire le contraire total. Alors, l'opposition باختصار هي فاش تكونوا عندنا جوج جمل مضادين ما بيناتهم حتى شي علاقة. Alors, j'espère que vous avez compris l'opposition et la concession en attendant d'expliquer la leçon de la subordonnée concessive. Merci et à bientôt. Bonjour. Alors maintenant, je vais vous expliquer la subordonnée concessive, la première partie. Alors d'abord, c'est quoi la subordonnée concessive? La subordonnée concessive, c'est une phrase complexe. C'est une phrase complexe qui se compose de deux propositions. La première proposition est généralement une cause et la deuxième proposition est une conséquence. Alors, la concession, comme j'ai déjà expliqué, c'est une cause contre une conséquence. Contre une conséquence. C'est ça la concession. La concession, comme j'ai dit, c'est une cause contre une conséquence. Alors maintenant, on va expliquer comment relier deux propositions de façon à exprimer la concession. Alors, dans la première partie, on a deux moyens. On a même si et on a sauf que. Alors, avec même si et sauf que, les verbes se conjuguent généralement à l'indicatif. Alors, c'est quoi l'indicatif? L'indicatif, ce sont les temps comme le présent, l'imparfait, le plus que parfait, etc. Alors, on va voir comment travailler une phrase par la première partie, même si et sauf que. Exemple, nous avons deux phrases. Nous avons Anas est malade et nous avons il vient en classe. Alors, comme vous remarquez, Anas est malade, c'est la cause. C'est la cause. Je vais écrire au-dessus la cause. Et la deuxième phrase, il vient en classe, c'est la conséquence. C'est la conséquence.
Et comme vous voyez, c'est une conséquence inattendue. C'est une conséquence inattendue. Normalement, si Anas est malade, est-ce qu'il va aller en classe? Non. Bien sûr, il va rester à la maison ou bien il va aller à l'hôpital. On remarque alors que ces deux phrases sont contradictoires. Ça veut dire ils sont contraires. Ils sont contraires. Alors, pour les relier, on peut utiliser soit même si, soit sauf que. Alors même si vous voyez ici, j'ai écrit numéro un. Ça veut dire il est au début de la phrase. Il est au début de la phrase. Alors, on va travailler avec même si. Alors, on va commencer. On va prendre même si, on va essayer de la prendre. Alors, je vais essayer. Voilà, comme ça. Non, non. Même si, je vais la copier. Et je vais l'écrire ici en bas. Même si, alors, généralement, je vais prendre la cause. Je vais prendre la cause. Alors, je vais dire, même si Anas, ou bien je vais prendre la phrase en la copiant. Voilà. Même si Anas est, est malade, même si Anas est malade, virgule, il vient en classe. Alors, pardonnez-moi, c'est pas facile, hein. Alors, copier et coller. Alors, nous avons la phrase, même si Anas est malade, il vient en classe. Alors, vous avez, même si c'est la conjonction de subordination, même si Anas est malade, c'est la subordonnée circonstancielle de concession, ou bien c'est la subordonnée concessive. On remarque ici que le verbe être, il est conjugué au présent de l'indicatif, ce qui va avec la règle, ce qui va avec la règle. Alors même si, alors le verbe être, il est conjugué au présent de l'indicatif. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième moyen qui est sauf que. Alors même si plus et sauf que plus l'indicatif, ça veut dire le présent. Ici, c'est l'indicatif. On passe maintenant à la deuxième. Alors, on a Anas est malade, il vient en classe. On va toujours prendre la cause. Mais ici, sauf que est au milieu. Alors, on va commencer avec il vient en classe, il vient en classe. Je vais prendre maintenant sauf que, alors apostrophe, parce que ici on a deux voyelles, sauf qu'Anas est malade, sauf qu'Anas est malade. Est malade. Voilà. Alors ici, on a il vient en classe, c'est la principale. Sauf qu'Anas est malade, c'est la subordonnée circonstancielle concessive, ou bien c'est la subordonnée concessive. Et toujours ici, on a employé l'indicatif. On remarque que le verbe être, il est conjugué au présent de l'indicatif, donc il n'y a pas de changement. Maintenant, je vais vous donner une phrase que vous allez vous-même travailler. Alors, travaillez cet exemple avec les deux moyens que j'ai donnés tout à l'heure, même si et sauf que. Exemple, vous allez me travailler cette phrase. Voilà. Alors, je vais vous donner la phrase. Vous avez Samira est gentil. Pardon, c'est pas Samouraï, c'est Samira. Samira est gentil.
Pardon. Gentil. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, personne ne l'aime. Personne ne l'aime. Voilà. Personne ne l'aime. Alors, vous allez chercher la cause, vous allez chercher la conséquence, et vous allez travailler avec même si et sauf que. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, les autres vidéos n'ont pas passé, alors j'espère que celle-là va passer aussi. Alors, au revoir et à la prochaine. Bonjour, bienvenue dans la troisième partie de la subordonnée concessive. Alors aujourd'hui, on va voir trois moyens dans la troisième partie. Alors, un petit rappel, la concession toujours, c'est une cause contradictoire avec une conséquence. Alors, dans la troisième partie, on a trois moyens. On a un, si plus adjectif plus que. Deux, tout ou bien toute plus adjectif plus que. 3, on a quelque plus adjectif plus que. Et ces moyens, on les utilise avec le subjonctif. Ça veut dire après que, on conjugue le verbe au subjonctif. Et bien sûr, il est obligatoire d'avoir un adjectif qualificatif. Sinon, tu ne peux pas utiliser ces moyens. Alors ces moyens, on les utilise à une seule condition, c'est d'avoir un adjectif qualificatif. D'accord? Ou bien un adjectif tout simplement. Alors on va voir comment travailler avec ces moyens. Alors on va prendre la phrase, l'exemple. Anas est malade, il vient en classe. On remarque que les deux phrases sont contradictoires. Et on remarque aussi qu'il y a malade. Il y a malade, c'est un adjectif qualificatif. Alors, on va voir comment faire. On va utiliser le premier moyen, si que. Si que. Alors, on va écrire si. Et on va inverser la phrase. On va commencer la phrase de la fin. Pas du début, de la fin. Si malade. Si malade. Alors, malade, je vais l'écrire avec l'orange, comme on l'a déjà fait. Si malade que. Alors, on a commencé de la fin. Si malade que. Maintenant, on est arrivé au verbe. Le verbe être. Alors, le verbe être, il va se conjuguer au subjonctif. Alors, quel est le subjonctif du verbe être? C'est soit. Si malade que soit. Alors, je vais conjuguer le verbe être au subjonctif. Et je vais écrire les changements avec une autre couleur. Que soit Anas. Alors, je vais écrire le nom de Anas en bleu. Si malade que soit Anas, pardon, virgule, il vient en classe. On obtient ceci. Alors, on inverse la phrase, ça veut dire on écrit la phrase de la fin, à partir de l'adjectif qualificatif. Alors on a dit, si malade que soit Anas, il vient en classe. Maridun kama huwa Anas, ya'ti ila al-qism. Alors on peut utiliser les autres moyens comme tout que. Alors tout que c'est la même manière. Tout malade que soit Anas, il vient en classe. Ou bien je peux utiliser quelque que. Quelque malade que soit Anas, il vient en classe. C'est la même chose. Alors, on commence toujours avec l'adjectif qualificatif. Et on remarque ici que le verbe, il est conjugué au subjonctif. Si on a une fille, par exemple, avec tout, on va dire toute malade que soit Samira, il vient en classe. Alors, j'espère que vous avez compris cette partie. Alors, travaillez cette phrase, votre phrase, exemple. Alors, je vais vous donner un exemple.
Attendez un peu que je cherche un exemple. Alors, on a Sana, pardon, exemple. Sana est intelligente, intelligente. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, elle a eu 0. Elle a eu 0. Alors, essayez de travailler cette phrase avec les trois moyens, si que, tout que, quelque que. Et cherchez l'adjectif qualificatif et mettez le verbe au subjonctif. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la 4e partie. Au revoir. Bienvenue dans la 4e partie de la subordonnée concessive. Alors, toujours un petit rappel, la concession, c'est une cause contraire à une conséquence. Alors, dans la 4e partie, on a deux conjonctions de subordination. On a quand bien même, qui se place au début de la phrase, et on a quand même, qui se place au milieu. Alors, avec quand bien même et quand même, on utilise le conditionnel. Ça veut dire, les verbes qui suivent ces deux conjonctions vont être conjugués au conditionnel, soit le conditionnel présent, soit le conditionnel passé. Alors, on va appliquer ces deux conjonctions pour comprendre comment ils fonctionnent. Allons-y. On a deux phrases. On a la première proposition, il fait froid. C'est la cause. Et la deuxième proposition, je vais sortir. Alors, c'est une conséquence inattendue. Puisqu'il fait froid, généralement, les gens ne sortent pas, ils restent à la maison. Alors, c'est une cause inattendue. On peut travailler avec les moyens qu'on a déjà vus, comme même si, comme sauf que, comme bien que, etc., etc. Alors avec même si, on peut dire même si il fait froid, je vais sortir. Avec quoique, on va dire quoi qu'il fasse froid, je vais sortir. Avec le troisième moyen, si froid que fasse-t-il, je vais sortir. Mais maintenant, je vais travailler avec vous, quand bien même et quand même. Alors on va commencer par quand bien même. Alors, je vais placer la conjonction de subordination quand bien même, la première. Alors, quand bien même, il. Alors, je vais prendre la cause, il. Alors maintenant, je suis arrivé au verbe, le verbe faire. Alors maintenant, je vais appliquer la règle. Je vais conjuguer le verbe faire au conditionnel présent, parce que c'est un temps simple. Il fait, c'est le présent. Alors je vais conjuguer au conditionnel présent. Alors le conditionnel présent du verbe faire, c'est ferait. Alors je vais prendre le radical, c'est F-E-R, plus les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, c'est A-I-T. Voilà, A-I-T. Alors, quand bien même il ferait froid, alors, c'est la première phrase, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Quand bien même il ferait froid, je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Sortir. Alors, voici la phrase. Quand bien même il ferait froid, je vais sortir. Ou bien, je peux employer quand même. Quand même, c'est la même chose, c'est la même règle, mais ici, quand même, on l'a mis au milieu de la phrase. Je vais sortir, quand même, il ferait froid. Je vais sortir, quand même, il ferait froid. Alors, j'espère que vous avez compris cette quatrième partie. Alors, à la maison, vous allez travailler cette phrase. Le professeur a bien expliqué
les élèves n'ont pas compris. Alors vous allez travailler avec combien même et quand même et envoyer les phrases sur WhatsApp en privé. Alors à bientôt dans la 5e étape, Inch'Allah. Au revoir. Avec la 5e étape de la subordonnée concessive. Alors un petit rappel, la concession, comme j'ai déjà dit, c'est une cause contradictoire avec une conséquence. Alors dans la 5e étape, on a deux moyens, on a malgré et on a en dépit de. Malgré, ça veut dire en arabe berrogmimin. En dépit de, c'est la même chose. Alors avec malgré et en dépit de, on change la phrase en un nom. Alors la phrase se transforme en un nom. Alors ici, on doit bien comprendre la leçon de la nominalisation. Ça veut dire comment transformer des verbes ou bien des adjectifs en nom. Alors on va commencer. On va travailler la phrase suivante. Exemple, Sana est intelligente, elle a eu 0. Alors on va placer malgré, la première, on va la placer ici, c'est la première, et on va commencer la phrase. Alors on a Sana et intelligence. Alors on va commencer Sana. Est-ce qu'on peut transformer Sana en un nom? Non, c'est impossible, on ne peut pas la transformer. Alors on va la laisser. On passe au verbe être. Le verbe être, est-ce qu'on peut transformer le verbe être en nom? Non, c'est impossible, on ne peut pas le transformer, alors on va le supprimer. Ensuite, on a intelligente. Intelligente, est-ce qu'on peut la transformer en un nom? Oui, bien sûr, on peut la transformer. Alors, quel est le nom qui vient de intelligence? C'est intelligence. Alors, on va dire, malgré l'intelligence, alors je vais écrire la transformation avec une autre couleur, malgré l'intelligence, alors on a changé ici l'adjectif en un nom. Malgré l'intelligence de qui? De Sana. Alors vous voyez la phrase, elle est changée en un nom. Virgule, elle a eu 0. Elle a eu 0. Alors, on a transformé la phrase en un nom. Alors, elle est devenue un nom. Alors, est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Alors, si nous n'avions pas Sana, on va la transformer en, par exemple, nous avons elle est intelligente, on va la transformer en adjectif possessif, malgré son intelligence. D'accord? Ainsi de suite. Alors, c'est la même chose avec en dépit de. On peut dire en dépit de son intelligence, il a eu 0, ou bien en dépit de l'intelligence de Sana, il a eu 0. Alors, j'espère que vous avez compris cette 5e partie. Alors, vous avez ici une phrase à faire. Exemple, le professeur a expliqué, les élèves n'ont pas compris. Alors, vous allez transformer le nom qui est en orange, ou bien le verbe qui est en orange, en nom, avec malgré et en dépit de. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Rebonjour, bienvenue dans la dernière partie de la leçon, qui est la 6e partie. Alors, dans cette 6e partie, on a un seul moyen, c'est avoir beau. Alors, avoir beau, il est suivi toujours de l'infinitif. Alors, avoir beau plus l'infinitif. Alors, je vais vous montrer comment travailler avec avoir beau. Alors, la première chose, tu dois chercher le sujet. Alors, le sujet ici, c'est Sana. Alors, on va écrire d'abord le sujet, qui est Sana. Voilà. Alors, je vais l'écrire en bleu, comme il était. Voilà, Sana. Pardon. Voilà. Et je vais passer maintenant à avoir beau. Alors, je vais prendre avoir beau. Et je vais la mettre derrière le sujet et devant le verbe. Derrière, je vous rappelle, derrière le sujet et devant le verbe. Alors, je vais copier et la mettre ici. Maintenant, je vais conjuguer le verbe avoir. Le verbe avoir au présent, alors c'est Sana
on va dire Sana a. Alors j'ai conjugué le verbe au présent. Voilà. Alors je vais le mettre avec une autre couleur comme ça pour voir qu'il est conjugué. Voilà, au présent. Ensuite, je vais prendre maintenant le verbe qui est suivi. Alors on a dit Sana abo. Maintenant il est arrivé au verbe est. Alors on va le transformer bien sûr à l'infinitif. Alors Sana abo être. Alors je vais le transformer à l'infinitif et je vais l'écrire avec une autre couleur. Voilà, être. Être. Sana abo être intelligente. Alors maintenant je vais écrire intelligente. Virgule. Et la U. Pardon. Et la U. 0. Alors, je vais faire ça en bleu. Voilà. Alors, voici notre phrase. Sana a beau être intelligente, et la U, 0. Si vous voulez une traduction arabe, alors, شحال زين ما هي ذكية سنة حصلت يعني خدات صفر. Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec avoir beau. C'est très facile. Alors, c'est pas difficile, pas du tout. Alors, on place avoir beau entre le sujet et le verbe, on conjugue le verbe avoir au présent et ensuite on fait l'infinitif du verbe conjugué. Alors je vous propose de me faire la phrase suivante. Nada fait des efforts et n'a pas réussi avec le moyen avoir beau. N'oubliez pas l'infinitif. Alors merci, au revoir.